moi, j'adore vraiment les podcasts. Je pense qu'il devrait y en avoir encore plus. Je trouve qu'il n'y a pas assez de podcasts en France et il n'y a vraiment pas tout le monde qui a des podcasts et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Et qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Tout est possible à celui qui croit que c'est possible, comme j'aime bien dire. Bonjour à tous, alors je suis très content de vous retrouver et de nous retrouver pour ce nouveau convertinage. Alors c'est le premier épisode de la saison 2, j'ai hâte de commencer. Et comme à notre habitude, nous sommes en compagnie de Fred. Salut. Wouhou. De Mire. Salut. Et d'une invitée, de deux invités. La première étant Alix. Bonjour Alix. Bah merci. Et Babor. Bonjour à toi Babor. Content de t'avoir. Alors, oui, très content, c'est un privilège que tu nous fais là. Et bien évidemment, moi-même, Doc, qui vais animer ce podcast aujourd'hui. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'effondrement de société. C'est un peu un sujet à la une en ce moment, qui émerge en tout cas dans beaucoup d'esprits. Et nous allons notamment parler dans notre société, si à un moment donné, il se passe quelque chose de grave causé par une famine, ou alors une guerre, par exemple, qui éclaterait quelque part et qui envenimerait les choses, qu'est-ce qui pourrait se passer? On va se poser des questions là-dessus, on va essayer de réfléchir à comment nous allons pouvoir survivre à cela, nous allons essayer de prévoir qu'est-ce qui pourrait se passer. Et nous allons, pour le moment, en tout cas dans les débuts, tous commencer à Paris. Mais avant cela, le terme d'effondrement de la société est un terme assez vaste, et c'est pourquoi j'aimerais qu'on se fixe et qu'on définisse ce terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer concrètement. Il peut y avoir plein de choses, et suivant tous les cas, on ne va pas réagir différemment, si c'est une attaque nucléaire ou si c'est un virus mondial. Et j'aimerais qu'on discute donc pour définir qu'est-ce qu'un effondrement de la société. C'est ça. Vu qu'on va tous parler au niveau individuel de comment on réagirait, c'est bien qu'on sache précisément quel genre de dégâts la société entretient pour savoir quel genre de ressources on aura accès. Donc l'idée c'est juste pour qu'on se mette tous d'accord aujourd'hui pour savoir de quoi on parle quand on dit que c'est un effondrement social, un effondrement de la société. Exactement. Alix, tiens, toi, quand on te Ouais. dit effondrement de la société, à quoi penses-tu? Bah moi, si on me dit effondrement de la société, déjà je pense chaos. Genre vraiment, c'est pas le truc. Ça va être les gens qui crient dans les rues. Enfin, je vois pas ça comme un effondrement calme. Enfin, si c'est forcément ouais famine, une attaque nucléaire, quelque chose de bien grave et qui se passe d'un coup. C'est soudain pour moi. C'est pas quelque chose qui va se Ok. faire petit à petit. Ouais, ouais, c'est très, très intéressant ce que tu as dit sur le terme de soudain, puisque, ouais, en effet, un effondrement peut arriver soit sur plusieurs années, je pense, Mm. soit C'est ça. un peu du jour au lendemain. Et Ça peut- je pense que c'est le plus intéressant, ouais, de partir sur un effondrement qui est, comme tu dis, soudain et qui va arriver très rapidement. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je trouve ça pas mal en effet de partir sur du soudain. Mais je pense que si jamais c'est soudain, c'est parce qu'il y a eu des tensions qui se sont bâties. Mais C'est ça. Donc après, disons que on pourra se préparer aussi à l'avance sur quelque chose qui va arriver. Mais si c'est soudain, c'est-à-dire que ça va faire appel à des réflexes et à vraiment des trucs où il va falloir être au taquet, quoi. disons que ça va ressembler un peu plus à un jeu, voilà, entre nous. Euh, Hmm. Même si ce serait toujours très dangereux. Je pense que ce serait pas mal en effet, de viser un type d'apocalypse ou d'effondrement qui nous donne quand même quelques décisions à prendre. Par exemple, si Paris se fait bombarder par des bombes nucléaires, ce serait pas un sujet très Oui. rigolo
à imaginer ce qu'on va faire après l'impact, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc ouais, ce qui me viendra à l'esprit immédiatement, c'est un effondrement social du genre, il y a la chaîne de commande entre le gouvernement et le peuple est brisée, il y a Des plus de révoltes. force de l'ordre, plus de contrôle quoi qu'il en soit, et ça part en tous pour un, tout le monde se bat pour sa survie d'un coup. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Je pense Mire, que Ouais, on c'est va pas mettre de virus, on va pas mettre de guerre Ouais. là-dedans ou de catastrophes naturelles violentes c'est et pas exactement visibles. l'objet du podcast que de parler de guerre, c'est plutôt de parler de qu'est-ce qui se passe si jamais tu peux plus te reposer sur la société telle qu'elle est Mm. aujourd'hui pour survivre toi et ton équipe. Peut-être Eh que dans un futur bien, épisode, on parlera de d'autres scénarios, mais pas maintenant. En tout cas. C'est pas le but maintenant. Ok. Mire, dis-moi, Ouais. un effondrement soudain, pour toi, ça serait, qu'est-ce qui serait le plus probable ou le plus logique qui pourrait se passer pour que la Mhm. société s'effondre soudainement? Le premier truc que je verrais, en tout cas, pour moi, ça serait une coupure d'électricité de réseau. Ça, Mmh. tu vois, Mm. Ça mettrait tout le monde mal. s'il y a effondrement, il n'y a plus personne pour aller travailler. Si c'est vraiment soudain et que c'est un vrai bordel, en quelques jours, enfin le jour même, voire Le le truc, c'est que si lendemain, il t'as n'y plus aura d'électricité, plus. t'as plus de frigo. Ouais. Du coup, ça devient Mais très vite. Ouais. Mais ouais, j'y ai pensé ça la dernière fois parce que j'ai vu des articles qui disaient que le gouvernement craignait une coupure générale d'électricité en France et qui se préparait dès maintenant à cela. Mais oui, c'est vrai que quand tu plus d'électricité, bah, déjà la France est spécialisée beaucoup dans tout ce qui était informatique. Alors tu vas avoir tout un tas d'entreprises qui vont plus pouvoir fonctionner correctement. On a tout informatisé, tout ça, ça va plus fonctionner correctement. Et également l'alimentation, puisque ouais, dans les grandes surfaces, ou également les hôpitaux qui ont besoin Ouais. d'électricité. C'est vrai Alors, que je suppose, la vérité c'est que j'en sais rien. Comme beaucoup de choses dans ce podcast, on parle de choses dont on ne sait rien. On est des Euh, experts. je- c'est ça. Les gens qu'il faut écouter si vous voulez avoir une vague opinion de quelque chose. Mais je pense que la plupart de ces trucs, ils ont genre un hôpital, je pense qu'ils ont des générateurs oui, ils ont des générateurs de Que ça va pas d'urgence, de durer à vie, secours. c'est à essence C'est souvent. pas duré à vie, mais euh, bon alors dans le cadre d'un effondrement, ça veut dire que l'électricité s'arrêterait sur des durées étendues, mais dans le cadre de la vie réelle, je pense que c'est ça dont il parle par se préparer quoi. Ouais, ouais. Ah oui, pour ce que le. Ouais. Parce que voilà, s'il y a une coupure générale, alors je sais pas à quoi ça ressemblerait une coupure générale en France d'ailleurs, je sais pas si c'est un terme exagéré, parce que si ça m'étonnerait que la France arrive à un moment où il y ait zéro électricité dispo, mais peut-être que c'est une chute du réseau pour une raison X ou une autre, parce que j'en sais rien, personnellement. Mhm. Oui, c'est vrai, on ne sait pas comment ça peut réagir. Mais le fait étant que si on a quand même plus d'électricité, je pense que ça risque de faire des bons gros mouvements en France, hein. Bon, je sais pas de là à aboutir à un effondrement, mais on va entendre parler. Et toi, Alix, du coup, dis-moi, un effondrement soudain sur une semaine, pour toi, ça pourrait être causé par quoi? En dehors d'une panne de réseau ou d'électricité. Ouais, Euh, bah, Bah, vu qu'on a enlevé les catastrophes naturelles, qu'on évite les guerres, etc., bah, il reste pas énormément non plus, quoi. De la police. Une révolte. Ouais. Je pense que ce serait pour être un événement qui engendrerait que tout le monde se soulève d'un coup pour se révolter face à l'autorité. Le problème, c'est que si on choisit une révolte, c'est-à-dire que tout le monde a un objectif commun déjà. Et du Ouais. coup, c'est un peu moins free for all, c'est un peu moins de la survie, c'est plus nouvelle mission. Déposer le Ouais. gouvernement français. Je vois ce que tu veux hmm. dire. Mais dans un sens, je me dis, la révolte, enfin, ce sera peut-être pas tout le monde, mais s'il y a un effondrement, tu vois, et que c'est free for all, la police, l'armée, ils vont former des groupes, tu vois, genre en mode on va essayer de foutre un peu le calme, Alors, et là il y aura des combats avec certaines personnes, tu vois, pour les d'ailleurs, gens moi, qui veulent pas. celui d'en passant, j'ai fait un stage de survie avec mon frère Oui. dans les Alpes. Et
On pensait que ce serait un stage de survie en nature, donc on apprendrait à manger des plantes et tout ça. Et en fait, on s'est trompé, c'était un stage de survie en chaos social, plus ou moins en effondrement. Et du coup, Ok. ils avaient pas mal de insights intéressants, ces gens-là Non, il y a beaucoup de gens qui y croient en fait que ça va survenir. Mm. Avec mon frère, on était un petit peu décalé dans ce sens-là parce on était, on pensait pas du tout que ce serait. C'était pas dans notre esprit, disons. Mais plus ou moins, il racontait que, a priori, s'il y a un chaos dans ce genre-là surviendrait, ce serait local, ce serait pas dans toute la France. Ce serait dur d'avoir ça dans toute la France. Ce serait une partie de la France, peut-être une ville, même quelques villes, et que en quelques semaines, voire peut-être des jours, la situation pourra reprendre son cours. Ah ouais. Euh, Par l'intervention militaire, par le fait que, à un moment, c'est dur d'imaginer un scénario de chaos qui est pas complètement destructeur et qui te prend et qui tabasse toute la France d'un coup, quoi. C'est quand même assez vénère. Nous, on fait l'hypothèse, mais c'est plus pour s'amuser. Mm. Oui. D'ailleurs, il me semble Hmm. on a choisi de partir de Paris, euh, juste pour faire qu'on a tous un début similaire, où on part du même Hmm. endroit. Moi, par exemple, là, je suis aux États-Unis. Je vis aux États-Unis et donc mon expérience serait très différente de la vôtre si je commençais à essayer de parler survie. Donc, tant qu'à C'est faire, on vrai a qu'à que, imaginer que j'ai un ouais. appart à Paris et Ouais. que voilà, c'est ça qui se passe. C'est Après, vrai que survivre aux États-Unis ou survivre en France, je pense que c'est Ouais, deux ça doit choses. pas être la même chose. Ouais, c'est Mm. un disons autre que level, je pense, les États-Unis. je sais pas à quoi ça ressemblerait, hein, même en France, mais ici, il y a des gens qui ont des pistolets. Déjà, donc ça change beaucoup de choses. Oui, déjà. Ouais. Ouais. Ok. Et toi, Fred, du coup, tu penserais à quelle cause pour un effondrement soudain de la société? Honnêtement, toutes les causes pourraient fonctionner autant que les autres dans le cadre du podcast, mais en probable, je pense que qui arriverait le plus vite serait en effet un manque d'une certaine ressource, donc en effet, ce soit de l'électricité, du réseau ou de la bouffe. Encore que si le réseau tombait partout, je pense pas que tout le monde partirait en mode survie, mais, euh, mais oui, quelque chose comme ça qui déraillerait la hiérarchie de responsabilité, plus ou moins. C'est-à-dire Hmm. que là, j'ai un problème, j'appelle j'appelle les policiers. À un moment, c'est tellement le bordel que j'appelle plus la police parce que ce serait pas utile, parce que la police fonctionnera pas, ce genre de Ouais, ils choses. sont débordés. Ok. Bien, moi, de mon côté, je pense que, indépendamment de l'événement qui puisse en être la cause, ce qui va entraîner un effondrement de société, ça va être la population. Et c'est un truc que j'avais pu, enfin qu'on a pu en tout cas observer lors du Covid, c'est que tu as une certaine, t'as une certaine panique qui peut se proliférer et qui peut amplifier. Et bon, ça va, pour le question Covid, ça allait. On a eu une pénurie de PQ. Mais ce que je veux dire, c'est que si il arrive quelque chose, je ne sais pas, la Russie commence à décider d'envahir des pays petit à petit, ou qu'il y a un nouveau virus qui arrive, un truc plus vénère, ou je ne sais trop quoi, et que les gens commencent à aller dans les magasins, à prendre, je sais pas, faire des réserves et des réserves de pâtes en se disant que tout va être fermé, que ça va être la galère. D'autres gens vont voir ça, vont commencer à paniquer et à se dire, bah merde, là les gens sont en train de dévaliser la nourriture, si moi-même je dévalise pas le magasin, je vais me retrouver comme un pauvre couillon sans rien et je vais pas pouvoir survivre. Et en effet, comme ça, de petit à petit, de marche qui monte, je pense qu'on peut arriver à un effondrement dans le sens où on aura tellement paniqué que notre système tel qu'il fonctionne maintenant va pas Hmm. pouvoir supporter ça. On va avoir des pénuries de partout, les gens vont commencer à paniquer, les gens vont commencer à se battre pour essayer d'avoir de la nourriture. Déjà, quand tu vois les magasins qui ouvrent pendant les soldes à 8 heures, quand tu vois comment c'est le bordel, j'imagine pas si une grosse catastrophe serait annoncée en vue d'arriver, comment les gens pourraient réagir et comment ça pourrait augmenter jusqu'à exploser. Ouais. C'est ça. Ouais, je comprends. En gros, ouais, c'est la population qui s'enraille, quoi, qui Pour moi, ouais, pour moi, ça serait un, fait ça boule serait de t'as une neige. cause. Et finalement, bah, c'est la population qui, c'est un jour,
C'est toi, même toi, moi, nous. Un jour, on décide quand est-ce que là, obéir aux règles de la société va m'apporter plus de bénéfices que si je désobéissais. Ouais, Et ça, à partir je suis de ce d'accord. moment-là, de ce palier-là, je pense que, à partir du moment où la population décide de plus vivre en société, de ne plus suivre les règles qui la régissent, à partir de Mhm. ce moment-là, je pense qu'on peut parler d'effondrement de la société. Ouais, C'est une ouais, question ouais. difficile. À quel moment, toi, tu te dis, vas-y, go, je vais dévaliser une, une boulangerie. Tu peux laisser du cash derrière C'est le toi si moment. tu veux, hein. Peut-être qu'il faut y aller progressivement, genre tu prends 2-3 trucs à droite à gauche, plus tu vas faire tes courses, plus tu rajoutes, tu vois, genre tu commences à faire des réserves de conserve un peu au cas où. Et bah, c'est Ouais. une très très bonne transition. Parce Euh, qu'en effet, mm. on peut parler en effet de comment on se prépare à ça, quoi. En faisant des Comment réserves, du coup, Bah ouais. C'est commençons vrai qu'il y en petit à a, petit. Ah il y bah en il y du en coup, a ça fait partie du plein. problème, tout le monde fait des réserves et puis voilà, Alix, elle arrive, elle achète 500 rouleaux de PQ et c'est fini pour tout le village. Mais non, justement, si c'est petit à petit, ils les verront pas que j'ai 500 rouleaux de PQ chez moi. Ah, mais Là, faudrait Ah, quand on c'est... parle de préparation, c'est genre maintenant, genre, c'est ça? Ah, on peut Ah avoir ouais, ouais. on peut avoir deux points de vue sur la préparation. Comment les quelques jours avant que tu sentes que ça va partir en cacahuète, tu décides de te préparer, ou est-ce que tu es dès aujourd'hui convaincu que ça va s'effondrer et que dès aujourd'hui tu as ton bunker, tu as tes litres d'eau et tu as ton souterrain que tu abreuves petit à petit? Parce que c'est ça le truc, parce que ce qui est gentil avec dire je me prépare progressivement, c'est que la raison pour laquelle tu sais pas que ça va s'effondrer. Et, et la vérité, c'est que tu peux avoir des indices qui disent que ça va s'effondrer. Notamment, le truc, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ça va s'effondrer dans quelques mois, ou dans quelques semaines, ou dans quelques années, et qui sont vus comme des fous, plus ou moins. Mhm. Euh, donc c'est pas évident de dire il faut que je fasse ci, je fasse ça, parce que techniquement tu pourrais le faire maintenant. Tu pourrais déjà être dans le mindset, il faut que je m'achète des conserves maintenant parce que ça va peut-être arriver, parce qu'il y a des gens qui le disent. C'est pour ça que je Mhm. pense le plus probable, en tout cas pour moi qui suis pas particulièrement stressé par cette idée, c'est de me dire ça arrive maintenant, quoi. C'est-à-dire que Mm. je me rends compte en même temps que tout le monde, et c'est ça qui est dangereux, parce que si tout le monde se rend compte en même temps qu'il y a un danger, tout le monde va essayer de se préparer immédiatement. Et c'est à ce moment-là que tu as des conflits dans les supermarchés. Mais Il n'y a après, c'est jamais eu de peut-être problème avec le des- PQ, hein. C'est juste que tout le ouais. monde a eu peur d'un coup. Ouais, bah, Mais c'est un peu ce qu'on est ouais, en train de vivre, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre avec l'inflation en fait au final, parce que là ça devient de plus en plus cher, donc les gens ils se disent bah si j'achète maintenant ce sera moins cher que demain. Et, bah non mais c'est vrai. C'est vrai, Genre, oui, non, bah oui. Je réalise genre là là ça pendant que tu commence disais. déjà, enfin j'entends genre le prix du gaz qui va augmenter, les trucs comme ça, donc forcément les gens ils commencent à anticiper genre qu'est-ce que je fais si j'ai plus ma source principale pour me chauffer chez moi, comment je fais pour me chauffer autrement, comment je vais faire. Donc, Ouais. message à nos auditeurs. Chaud. Ok. Excusez-moi, j'arrête là, je vais aller faire des réserves tout de suite. Je n'avais pas réalisé. Non, mais Euh, ouais, ouais. Mais en vrai, moi, pour moi, la question de comment. Je suis pas persuadé qu'il y aura un effondrement comme toi, je veux panique pas. Mais en vrai, il y a des trucs que même si je suis pas je veux pas me préparer à ça, je peux faire, tu vois. Genre, regarder des tutos sur comment allumer un feu, comment survivre, regarder des documentaires des gens, des survivalistes, ce qu'ils font, tu vois, ce genre de truc. Peut être bien, Est-ce que comment tu faire vas des t'en pièges. souvenir? Est-ce que tu t'en souviendras le jour venu? Et peut-être. Et Parce si que c'est si c'est genre intéressant, dans 15 peut-être. ans, tu vois. Si c'est Ouais, dans 15 ans et que t'as regardé une vidéo YouTube avec un mec ouais. qui faisait du feu avec 3 bouts de bois ou même avec un truc que sur le coup, bah t'as même plus. Genre, Ouais. à quel moment tu te dis là c'est intéressant parce qu'il m'a montré ça avec, je sais pas moi, ouais bon, ça peut être des ressources que tu trouves partout, mais ça se trouve, il te dit bah en fait tu peux faire ça avec tel et tel matériau et que sur le coup, bah tu retrouves pas ces matériaux-là. Il y a peut-être Ah, tu fais 10 ans, comment, Mire? j'avais Tu fais comment regardé. pour faire ton feu? Il y avait 10 ans, j'avais regardé un documentaire d'un mec sur une île. Et je m'en souviens, tu vois, typiquement pour le feu. Alors À après, l'époque, ça m'intéressait beaucoup, ce genre de truc. Du coup, plus Après tu facile peux à faire un retenir. carnet.
Ce que je Tu peux faire dirais, un c'est que c'est carnet où tu retiens tes Ouais, mais astuces. c'est trop d'investissement là, c'est trop d'investissement. ce que je dirais, c'est que le mieux, c'est de le faire en fait, de faire le feu, comme ça tu comprends les difficultés et tu Ouais, sauras bah mieux j'ai faire. déjà essayé, mais c'est pas facile. Bah oui, Moi, tu vois, monsieur, j'ai tu y regardé arriveras mieux Bear quand tu Grylls. Mais Je au sais moins, manger, j'ai- je sais comment on mange des rats. tout le monde sait comment on mange des rats, docteur, on les met dans la bouche, hein, c'est tout. Tu les gobes par la cervelle. Non, mais ou bien d'autres petits trucs, genre avoir une trousse de secours chez soi. Ouais, C'est con, mais c'est déjà ça, simplement. tu vois. Est-ce que c'est pas un Bah, truc de ouais. base ça? Ah si, Bah tiens, mais je si vous l'avais pas voulez, pendant très longtemps. si vous voulez, il y a encore le stage de survie, j'ai référencé ça quelques fois dans cet épisode. Ils nous ont dit plus ou moins qui était censé, acceptable, pas trop compliqué, mais qui serait une énorme aide s'il y avait un problème, c'est d'avoir un sac prêt tout le temps. Ah, Et ouais, mais... Hmm. quand on dit un sac prêt, c'est sac prêt avec matériel de couchage, avec de la bouffe, avec Hmm. quelques vêtements, sous-vêtements. Et comme l'idée, c'est que tu puisses partir de chez toi quand il y a un problème et t'as littéralement, genre, t'as 30 secondes. Et les 30 secondes, c'est je prends le sac et je pars. Bah, tiens, Les... discutons. le scénario dont Qu'est-ce il que tu parlait, mettrais dans ce sac? bah, justement, je trouve que j'ai fait une petite liste déjà, c'est vrai. Mais, Le sac, en fait, le sac est déjà prêt chez toi en ce moment. alors moi, j'ai pas de sac prêt, justement. Genre, je slack parce que j'ai pas du tout de sac prêt. Mais ce qu'il nous disait, c'est, mettons, il y a un problème. Il y a les pompiers qui sont là pour vider les appartements qui sont ici, vider les maisons qui sont là parce qu'il y a un problème. Il faut que tu sois capable de partir en même pas 5 minutes parce qu'ils vont pas te laisser le temps en fait. Ils vont te dire Mm. non, faut partir maintenant. Faut partir Ok. maintenant. Du coup, s'il faut faire plus que ramasser un truc sur le sol, t'es déjà en train de te mettre en retard. Ah, ok, je vois. Je comprends, non, mais c'est logique, bah eux, ils savent, ils Ouais. ont réfléchi au truc. Et toi, t'as quoi dans le sac, du coup? Parce que t'as Moi, la j'ai pas de liste, moi. sac. Je suis un Non, mais tu boulot. mettrais quoi? T'avais une pleine liste ou un truc comme ça? Globalement, je mettrai tout ce que dont tu as besoin pour. Mettons, tu dois vivre dehors, tu dois commencer à vivre dehors maintenant, quoi. Genre, un peu de bouffe, un peu de vêtements chauds, quelques sous-vêtements et matos de couchage, de quoi faire du feu, une bâche si tu as, ce genre de choses. On Du parle d'un matos de sac. camping. Moi, je parle d'un sac de trek plus, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. C'est ça, pas un petit Eastpak, ça suffira pas. Et Ouais, qu'est-ce que j'avais tu noté prendrais? ça, du matos de randonnée, de trek, avoir Un chez soi, couteau. enfin. Les outils, un couteau, Hmm. c'est un des outils les plus simples qu'on ait, quoi. Genre, et c'est utile tout le temps quand tu campes. Et j'ai une petite question, est-ce que vous serez prêt, vous? Il faut ce sac prêt. Ils ont dit, c'est un petit truc facile à faire, c'est un conseil, mais est-ce que vous serez prêt à le faire vraiment, ce sac? Disons que si j'avais peur, si j'ai commencé à avoir peur en la société, peut-être que je me pencherais dessus. Mm. Mais Quand ça se est-ce que trouve, je suis t'as en train de peur? rater des C'est la signaux, hein. question, on est en boucle, hein, mais quand est-ce que t'as peur, tu vois? Ouais, c'est ça. Bah, quand il Ça. commence à y avoir les premières grosses pénuries, non? Bah oui, mais dans ce cas, est-ce que c'est pas un peu tard? Bah, moi, je pense que Bah, c'est tant que tu peux vivre normalement à peu près et que tu te dis ouais c'est chiant, il y a de moins en moins de pâtes, de moins en moins de riz, machin, tout ça, peut-être que là tu commences à te dire en vrai. Puis ça, Mais oui, mais je pense qu'à ce moment-là, ce sera trop tard parce que tout le monde fera le même raisonnement. mais est-ce que eux ils auront en tête cette idée de faire un sac pour pouvoir partir rapidement? Ça veut pas dire qu'ils auraient pas l'idée d'acheter tout ce qu'ils peuvent pour le foutre dans leur placard. Et encore une C'est fois, c'est pas dit qu'on doive partir. Hmm. Ah oui, Parce peut-être qu'il que- faudrait juste rester chez soi et défendre son abri quoi. Et bah justement, c'est aussi un des trucs qu'il nous disait, c'est si jamais ça part en couille, ce que tu fais, c'est que tu barres ta porte et tu remplis. Enfin, tu barres ta porte, il faut qu'elle soit utilisable quand même, mais. Et tu remplis ta baignoire de flotte. Un flashback, là, mais... Ouais. Pour te préparer à si jamais, en effet l'eau est coupée parce qu'il n'y a plus d'eau, parce que les ressources sont pas là, t'as une grosse réserve d'eau potable si tu remplis ton bain. Et si t'as pas de bain? Tu remplis des seaux et des bols. ouais, tout ce que tu peux d'eau. C'est vrai que Mais du coup ça c'est Euh. pareil, c'est un peu au dernier moment. ça c'est carrément le dernier moment, hein, 100%. Ouais. Mais, Hmm. pour Je l'anecdote, pense que- Hmm. je veux juste passer cette anecdote, après je te Ouais laisse. vas-y. Fred, je sais pas si t'en souviens,
Il y a eu une coupure d'électricité à Ivry pendant le confinement, le premier. Ouais, je m'en souviens très bien, ouais. Et ouais, t'as eu cette idée de remplir la baignoire et on l'a fait. Voilà. Ça veut dire qu'on l'avait fait. Voilà. Voilà. On est à peu près, je pense. Enfin, toi, t'es Et- assez solide là-dessus. T'as les réflexes, je pense. C'est bon. Mais c'est parce que j'ai un peu peur aussi. Ouais. Mais je me souviens, pendant le confinement Covid, c'est Mir qui m'a rappelé ça l'autre jour. Moi, j'ai ramené mon arc à Ivry. Je me suis dit, Pour chasser des bah, écureuils. j'en sais rien, mais si jamais j'aurais besoin un jour, peut-être que c'est maintenant. Genre, avec un arc, tu peux faire beaucoup de choses. Bon, genre, tu peux te protéger parce que ça fait grave flipper quand quelqu'un il a un arc pointé vers toi. Tu peux Mais tu allumer du peux feu chasser aussi, non? aussi. Tu Chips. peux pas allumer du feu avec la corde de l'arc? Tu fais pas ça avec mon arc, s'il te plaît. Je pense pas que. Enfin, il y a probablement des techniques, hein. Je pense que tu peux faire du feu avec un stylo bille si tu sais faire, mais C'est bien. Un bout de bois. ouais. Hmm. J'avais Ok. amené mon arc. Bah, Mais je l'ai pas utilisé, hein, pour rassurer tout le monde. Mon arc n'a pas été utilisé. D'ailleurs, j'avais aussi amené mon arc à mon stage de survie et je ne l'ai pas utilisé. Je dis, bah, je sais pas, on va peut-être chasser des écureuils ou je sais pas. Ah, oui. pour toi, Mire, ça serait quoi l'objet indispensable absolument à avoir dans ton sac de survie? Ouais, le couteau, hein, en effet, t'avais raison. Si c'est un seul objet que je dois choisir, Ouais, l'objet, enfin pas un le seul, bien sûr, couteau. tu peux en choisir plusieurs, Moi, je mais choisis un le plus sac rempli de important. fournitures. Le couteau, mais en vrai, une pierre à faire du feu, c'est stylé en vrai. Pierre à feu, c'est pas mal, en effet. Ça s'use un peu. Faut en prendre Ça une grosse. s'use, mais entre-temps, je peux apprendre à faire du feu, j'espère. Peut-être. Et En vrai, la toi, vérité, c'est que je pense qu'il nous faudra un certain temps avant qu'on épuise tous les briquets de France métropolitaine, hein. Oui. Je pense que Ouais. on a peur du feu, mais la vérité, c'est que je pense pas que ce soit le plus dangereux. C'est pas ce qui va nous manquer le plus tôt, je pense. Alix, ça serait quoi pour toi l'objet indispensable? Alors indispensable, bah on reste sur du bon couteau. Et alors la pierre à feu, je vois pas dans quelle mesure c'est simple à trouver. Ça faudrait que je me renseigne. Mais ouais, un ustensile pour faire du feu. Après moi, j'aurais besoin de sources de nourriture assez rapides. Donc il y aura forcément de la bouffe dans mon sac, ça c'est certain. Genre que ce soit une conserve ou genre il y aura forcément un truc déjà de près. Ça. Oui. Ok. Si je devais choisir un truc, parce que j'ai pas vraiment répondu à la question de cette manière-là, moi je pense que je prendrais plutôt un gros pull. Ouais, Parce que, aussi. parce que si jamais je suis exposé au froid et que j'ai pas un gros pull, bah je suis. Moi personnellement, c'est l'enfer pour moi. Mm. Bon, c'est l'enfer de pas avoir de bouffe aussi, hein, mais le froid me tâtonnera plus vite, je pense. Ah ouais, c'est Ok. vrai. Et toi, Est-ce qu'on Doc? risque pas d'être plus exposé au chaud qu'au froid? Ça dépend de quel genre de chaos, c'est vrai. Ça se discute. Moi, bah, nourriture, mais je pense que, enfin, ouais, question défense, je sais pas, j'ai pas grand-chose en armes à part un couteau, mais même, genre, je pense qu'un couteau, je saurais même pas trop non plus m'en servir pour me défendre. Même Alors, ça peut être utile, bien évidemment, dans d'autres cas, en effet, c'est très utile un couteau. Mais moi, je pensais plutôt à peut-être à des objets qui pourraient genre, te donner un peu de la valeur, tu vois, genre, si t'as une grosse trousse de secours. En cas d'apocalypse, il y a peut-être moyen que tu puisses négocier avec d'autres gens et que les gens se disent ah ouais, le mec là, c'est genre un médecin et tout, on va l'inclure dans notre groupe. Et tu vois, genre avoir un truc où les Ouais. autres se disent ok, ce gars-là, il va carry, il faut qu'on le protège. Je on suis a d'accord. rencontré un survivant dans les ruines de Paris aujourd'hui. Il avait une énorme trousse de secours, mais rien d'autre. Nous lui avons donné un peu d'eau et de pain, car il était très faible. Il nous a juste réussi à nous prononcer ces quelques mots. Je peux être votre médecin. Je cherche un CTI. Payez-moi en protection, s'il vous plaît. Je voulais juste préciser le détail, ouais. Je pense pas avoir un couteau pour me défendre. Alors c'est vrai que c'est bien pour faire peur. Mais apparemment, historiquement, quand il y a des situations de chaos comme ça,
les gens, ils sont pas tellement agressifs, en fait. Ouais. Alors, clairement, il y aura plus de violence. Et Mhm. il sera beaucoup plus facile d'avoir des situations qui dégénèrent dans de la violence. Mais le fait est, c'est que les gens, ils ont pas envie de te battre avec toi avec un couteau, quoi. Même s'ils ont un couteau aussi. Je sais, moi, j'ai pas envie de me battre avec quelqu'un. Même Ouais, moi si non j'ai pas plus. de couteau. J'ai pas envie de Ouais, le... c'est vrai. Imaginez-vous planter un objet pointu dans le corps de quelqu'un, et c'est déjà très difficile à s'imaginer le faire, quoi. Mm. Donc t'as pas envie de le faire. Donc je dis pas que ça n'arrive pas parce que le danger, mais il me semble qu'historiquement, ça a été montré que les gens, ils ont plutôt tendance à coopérer. Après, c'est toute Ok. l'idée de se mettre dans un groupe, parce que moi, en tant que femme seule, le couteau, je vais bien le garder proche de moi, Ouais, ouais, quoi. Surtout c'est s'il y a sûr. un C'est effondrement, important. je vais me dire, soit je Ouais. suis dans un groupe, soit si je reste toute seule, vraiment, ouais, je vais m'armer un minimum, quoi. Ou alors je Sûr. dormirai pas beaucoup. Ah, C'est vrai. l'enfer. Ouais. Mais ouais, mais tu dis que les gens. J'ai déjà eu un peu cette discussion il y a quelques années avec un pote et on discutait. Et voilà, c'est un effondrement. Ben, cette discussion qu'on a là. Et Mhm. lui, il me disait, c'est un mec tout sympa, vraiment. Je sais pas s'il va écouter, ça serait cool qu'il écoute. Et il me disait, bah, lui, il va attaquer les gens finalement. Il va se trouver peut-être un petit groupe et il va attaquer les gens, être le premier à attaquer les gens. Parce qu'à un moment, ça va être le bordel. Et c'est soit tu te fais attaquer, soit t'attaques premier et t'as l'avantage. Il a attaqué des gens quand il y avait des pénuries de PQ. Sauter Il a sur les mis, gens en premier. il a mis la veste en cuir et il a pris une chaîne. Bad guy Ouais, moment. je comprends ouais, cet état d'esprit de tu fais tellement pas confiance à celui que tu as en face de toi que dans le doute, tu préfères être le connard et survivre plutôt que l'inverse. Mais c'est à cause des gens comme ça qu'on n'y arrivera pas. Moi, Ah oui, Ouais, c'est c'est ce que je compliqué, hein. disais. je pense que la vérité, c'est qu'il n'y aura pas à ce point-là autant de gens comme ça. Et que, et que même sur des plus gros scales, genre plus que des groupes, je pense que les gens ils vont s'organiser en, on pourrait dire un village peut-être. Ouais, en C'est-à-dire les gens mini-société. ils vont sortir des villes parce qu'il vont falloir qu'ils grandissent leur propre bouffe. Si ça dure assez longtemps, hein. Si ça dure assez Ouais. longtemps. Et du coup, c'est-à-dire que tu vas en campagne où tu vas être peut-être moins densément peuplé. Euh, je suppose que ce genre d'image qu'on a des gens de violence systématique euh, est un peu exagéré. En tout cas, j'espère. Mm. Bah, du coup, avant Et d'arriver à cette question de qu'est-ce que vous ferez sur le long terme, c'est, imagine là, il y a l'effondrement là, aujourd'hui, bam, maintenant. C'est quoi votre première réaction, genre? Faites quoi? Alors, d'accord, ouais, euh, préparé à rien du tout. Non, là, vous êtes à Là, là, Paris, je là, on sais fait, pas, là, on fait, là, on fait le podcast. On est à Paris, on fait le podcast. ouais. Et Là, d'un coup, boum, c'est l'effondrement. ça, mais on n'est pas ensemble. On n'est pas on est pas ensemble. ensemble. Et mettons, en effet, genre, t'as de la bouffe chez toi, hein, normal. Oui, Mais normal, ça va tenir le temps que ça dure à peu près habituellement, genre, mettons une semaine. Je sais pas ça. pourquoi, combien ça vous tient, vous, vos courses. Mettons, t'as une semaine de bouffe, t'as quelques trucs qui te manquent, genre une pile par-ci, une pile par-là, mais rien de dramatique, quoi. Euh, Déjà, euh, peut-être commencer par préparer le sac, au cas où. Parce que c'est pas bête, ouais. s'il n'est pas prêt, préparer le sac. Si on n'a pas de Remplir raison, la baignoire d'eau. Sachant que là, on sait que c'est le bordel, hein, il faut le savoir, on sait que c'est le bordel, on sait que c'est la révolte, c'est foutu là, c'est l'effondrement, vraiment, on le sait. Il n'y a plus Moi, de je pense doute. que, Comme ça, on s'enlève ce truc, cette épine je du pense que pied. ce qui serait, en gros, ce qu'on nous a dit, c'est si on a de la bouffe, le plus malin, c'est d'aller chercher, d'aller dévaliser des pharmacies Hmm. Ouais. Mm. pour prendre des antibiotiques. Parce que Ouais. c'est un peu le truc qu'on oublie qui bute les gens habituellement quand on est en nature. C'est Une c'est maladie. c'est le manque d'antibiotiques, quoi. Et Hmm. ensuite si t'en as une bonne tonne, tu peux à la limite l'échanger, quoi. Faire du troc. Mhm. Ouais, c'est vrai. Il faut voir que c'est Et aussi, si jamais une communauté s'organise dans ce petit bled de Champiville sur Trou, et il y a un gars qui a divisé la pharmacie, il a tous les antibiotiques et maintenant C'est le c'est boss, le, hein. c'est le Ouais. boss. Ouais. Et du Et à coup, tout pour contrôler toi, ici, c'est que t'as été le premier à voler les trucs qu'on veut. C'est pas à toi ce que t'as pris là-bas.
Et du On coup, pour partage. toi, le plus enfin disons le lieu à dévaliser en priorité, enfin, c'est pas, on n'incite pas à le faire, bien évidemment. Ce serait une pharmacie, du Je coup, vais pas pour le toi. faire. Et encore une Ouais, fois, ouais, je suis très peu éduqué dans son sujet, hein, donc vraiment. Ouais, plus ou moins, ce qu'on nous a dit, c'est si vous avez de la bouffe, alors les médicaments, en fait, c'est un mélange de super dur à faire sans toute l'autre pipeline qu'on a, genre à fabriquer des médicaments, et super utile. Notamment, si t'es malade comme un chien et qu'il te faut des antibiotiques, bah voilà, c'est ultimement c'est tout ce dont t'as besoin. Ouais. C'est plus important que ton pull sur ton dos si tu peux pas, si tu peux pas survivre sans médicaments. non, je suis d'accord. Donc Ouais, non, c'est Si ça serait top 1 boutique à dévaliser, pour moi, c'est pharmacie aussi. si t'as de la bouffe. Si t- Et, et moi, j'irais aussi sur les tabacs. Ouais. Pour Ah récupérer. Non, mais oui. ça, je tiens ma théorie. C'est. Déjà, en effet, tu disais tout à l'heure pour le feu, il faut récupérer un max de briquets possible. Si ça se trouve, si l'affondrement arrive maintenant, les pharmacies seront déjà vides, mais les tabacs, peut-être que non, tu vois. Et je récupérais un max de clopes. Parce que ça se trouve, à un moment, tu vois, ça serait une bonne monnaie d'échange. Ouais. D'ailleurs, je Mm. Tu vois, je dirais, sais pas. si jamais vous voulez vous préparer à un chaos ou un effondrement comme ça, parce que vous pensez que ça va arriver, arrêtez de fumer. C'est le moment. Parce que quand ce sera le chaos, où ce sera déjà bien stressant, ta vie sera horrible. Ouais. Si t'es en plus addict à la nicotine, tu risques de passer un très mauvais moment. Ouais. On Non, mais regarde. Ouais, donc surtout Personne ça, ne comme monnaie fume d'échange, quoi. dans ce podcast, je crois. Personne. Non, non, du tout. non, Non, C'est non, pas vrai. non, non, non. tout va bien. Non, mais Et ce du serait une bonne monnaie d'échange. Genre, au bout de 5 ans, genre, les gens, ils font quoi, des clopes? T'as ça, vraiment? Alors, je me crois dans un scénario de film, là, mais. Ouais, En attends, vrai, comment non, ça? si, en vrai, je pense Ouais, que ça avec peut être des pas potes, mal, on a hein. trouvé une cache il y a 45 jours. Et toi, Alix, du coup, quel magasin tu chercherais, enfin, quelle denrée chercherais-tu à te procurer en priorité? Je cherche pas à me procurer des denrées, je pense. Enfin, une fois que j'ai effectivement genre la bouffe nécessaire et que j'ai deux trois médicaments, voilà, les plus importants, je pense que je me rapproche des gens. Genre, je resterai pas seule. Mm. Genre, je resterai pas Hmm. isolée. Donc, mon premier goal, ça va être trouver un groupe, genre une famille, ce serait bien. Genre, un truc safe, un peu. Pour me dire, Mhm. bon, au moins, je suis pas toute seule à me balader dans la rue en mode. Enfin, pas forcément quelqu'un qui va m'attaquer, mais au moins, genre, je me retrouverai pas toute seule dans la rue à me dire, merde, tout le monde est parti, où est-ce qu'ils sont allés, tu vois. S'il y a plus de réseau et si on peut plus communiquer, je préfère être avec un groupe. Ok. Ouais, Et non, ouais, bah, c'est vrai. ça me fait penser à, bah, j'ai une petite question à vous poser là. C'est, vous préfériez passer cet effondrement, enfin, vivre cet effondrement en ville ou en campagne? En ville. Pour le Ouais. groupe, du coup. Ok. Ouais. Pour pas être Et, isolé, pour trouver les médicaments, comme on disait, les clopes. Que je Et. et quand que je je parle de passer, c'est genre les deux prochains mois, les deux, trois prochains mois, là, tu préfères les passer en ville ou en Ah! campagne? Ah! Là, on est à Paris. Et maintenant, tu as le Ouais. choix. Soit tu restes, soit tu dis, OK, je vais rester en ville pour survivre. Soit en effet, tu as l'avantage de pouvoir trouver facilement des gros groupes solides. Je pense Mm. aussi que tu as l'avantage de pouvoir te réfugier dans des immeubles. Et quand tu es dans un immeuble, c'est plus facile à défendre. Genre, tu peux te faire ta propre petite communauté. Limite, tu peux te faire tes petits jardins sur le toit de l'immeuble. Tu C'est as ça, tu tous mets les les mains. magasins abandonnés dont tu peux te servir. Ou est-ce que tu préfères aller à la campagne où tu peux quand même faire des groupes? Tu rencontreras moins de gens puisque bah, il y a une population moins grande. Mais ça sera plus facile de reconstruire une société, de faire de l'agriculture, de faire de la nourriture. Et ce Bah, sera plus dans si on parle des 2 premiers mois après l'effondrement, bah, je pense que faut attendre un peu de voir comment les choses se tassent. Donc, Moi, je moi, je dirais que resterai en ville. je dirais qu'en termes de ressources, la ville, c'est celle qui a besoin merde. C'est l'endroit où il y a le plus de population, et donc ça veut dire être l'endroit où la compétition sera la plus rude. Mhm. Euh, Ouais, mais s'il y a de l'entraide, S'il y a de l'entraide, oui, mais si. redistribution de ce que t'as et tout dans le groupe, tu Mais raides sauf dans que le groupe.
Le truc, c'est que Ouais. si c'est plusieurs mois sans approvisionnement de nourriture, C'est pour ça que c'est pour ça que ça reste temporaire. Moi, ça reste les 2 premiers mois avant de trouver quelque chose ça, de plus pérenne, tu vois? c'est vrai. Mais je sais pas, j'hésite parce qu'en effet, c'est vrai que c'est facile de retrouver les trucs. Quand t'es dans un appartement, c'est pas si dur de. Parce que c'est pas comme si les gens ils allaient systématiquement fouiller tous les appartements nécessairement, quoi. Mm. Mmh. Tiens, d'ailleurs, juste parce que ça m'a rappelé, à propos des gens qui se battent, qui veulent faire des trucs violents, ce qu'ils nous ont dit les instructeurs, c'est que, euh, c'est que ces gens-là, ils vont mourir très vite en fait. C'est que si jamais il y a des violences qui s'installent, habituellement, bah en fait, ça va pas durer longtemps parce que les gens qui sont prêts à faire des violences, eh ben, ils vont se battre contre les gens les plus dangereux, c'est-à-dire les gens qui font de la violence. Et bah, c'est pas healthy comme. C'est pas Ouais. healthy pour vivre En fait, 80 ils ans vont de se battre. provoquer des gens qui sont plus forts qu'eux et du coup, même si ces gens-là qui sont plus forts, ils sont pas violents, bah, ils vont se faire, C'est même plus qu'un rapport de force. C'est, mettons, t'as deux personnes qui s'attaquent avec un couteau, qui disent. ouais. Il y a un proverbe pour ça, c'est quand il y a un combat de couteau, le perdant il meurt dans le caniveau et le gagnant il meurt dans l'ambulance. Ouais. Oh. Parce qu'en fait, Ouais, je vois quand ce que tu tu te veux fais dire. planter, bah, tu perds du sang à une vitesse infâme et c'est dur de poignarder quelqu'un qui a un couteau sans qu'il te poignarde lui-même, quoi. Mmh. Ouais. C'est juste que quand tu te bats, t'as plus de chances de te faire taper. Ouais, Ah ouais, non, je comprends. je comprends aussi. C'est vrai que, on a cette image de, finalement, d'effondrement où, tout va brûler, tout va être cassé, tu peux plus mettre un pas en dehors de chez toi sans de risquer de te prendre un coup de batte ou te faire, racketter. C'est vrai qu'au final, normalement, en tout cas, j'espère si enfin, j'ai encore un peu foi en l'humanité, mais globalement, les gens, ils vont chercher à vivre et à faire pour que ça se passe au mieux. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu erroné par les films ou je ne sais trop quoi, cette vision de ça va être le danger partout. Et peut-être qu'au final, on fera juste des petites sociétés et ça se refera de soi-même. Bon, il y aura quand même clairement des problèmes de bouffe parce on aura du mal à donner de la bouffe à tout le monde. Mais ouais, je sais pas si la violence ce sera euh, ce sera une énorme part de notre quotidien. Je pense Euh, qu'il y aura beaucoup plus de violence que dans notre quotidien actuel, mais je ouais. sais pas si ce sera le centre de nos vies, quoi. Moi, je me demande parce que si on se replace, encore une fois, on est à Paris, il y a 1 million de personnes. 2 Euh, millions, non? Ouais, 2 2 millions. millions peut-être, je sais pas, voilà. Ouais, 2 2 millions. millions. Moi, tu vois, le Carrefour City juste à côté, il se fait réapprovisionner tous les matins, tu vois. En Ça. une journée, il n'y a plus rien. C'est pas des gens qui. Enfin, c'est juste des courses de gens lambda, du côté du quotidien, tu vois. Et tous les matins, il y a le camion qui est là en train de réapprovisionner. Je pense que Ça. Et s'il y c'est a pareil vraiment pour un tous les effondrement, trucs. et c'est vide. En une journée, pour moi, c'est vide. Il n'y a plus rien partout. Parce que Et si même c'est le un camion, il se effondrement, c'est fait vide en raid une avant. demi-heure, hein. Ouais. Moi? S'il y a un effondrement, je pense que c'est Ouais. vide en une demi-heure. Ouais. Et après, c'est impossible pour moi de rester une fois qu'il n'y a plus rien, bah c'est vide. Après, c'est impossible de rester en ville. Hmm. Mais il faut le Parce temps de Ouais, que. s'organiser un minimum avant de partir. Tu peux pas partir comme ça, sur un coup de tête, tout Si t'as un seul. sac, tu peux. Ouais. Ouais. Ah ouais, Mais il faut que tu aies un mais. but, du coup. Tu vas où? Tu Ouais. prends la première ville de campagne et puis tu prends un plan. Bah, du coup, il faut un plan. Il faudrait un Ah, plan, ça, en j'ai. fait. Je ne voyais pas la caméra, mais Un c'est Comme plan, vrai la c'est que bien, France. ouais. c'est Un des plan, trucs qui ne se font plus beaucoup, enfin qui ne sont plus trop utilisés puisqu'on a les téléphones, mais c'est vrai qu'un bon vieux plan papier, Tu une Tu ça bonne sais, peut être pas carte, mal, hein. l'atlas Régis, c'est routier, toi. de la route. carte hygiène. Les cartes Ouais. hygiène. Alors, moi Ouais. j'ai l'Italie. Ouais, mais l'Italie. C'est un peu chiant. Objectif, je vais en Italie, comme ça je peux utiliser ma carte. Ah, j'ai le sud de la France. Ah non, c'est bon, j'ai toute la France en fait. Bah, voilà. Nickel. Marseille. Donc, objectif, retrouver Mire parce qu'il a la carte. D'ailleurs, quel est votre véhicule de prédilection? Retrouvé On part du aujourd'hui en plus principe qu'il n'y a cette plus de carte. carburant, du coup, plus de pétrole. Ah, bah alors, si tu réussis à. Le truc, c'est que si personne utilise sa voiture, bon, ce qui est un doute, hein, voilà, tu peux siphonner des Ouais. bagnoles, quoi. C'est pas trop dur. Mm. Ouais, mais Mais si toi-même tu est-ce utilises la que voiture, tu l'effondrement. risquais de te retrouver dans des bouchons de plusieurs kilomètres. Ah, j'éviterai les routes. Ouais.
Moi, je pense Ça qu'un veut dire quoi, VTT, Alix? c'est quand même ce qu'il y a de mieux, en effet. C'était dans ma Je liste ré- aussi, le vélo. Le ouais, vélo, je c'est réfléchis super au fait pratique. qu'il y aura peut-être plus de carburant avant que l'effondrement arrive. Ouais. Genre peut-être qu'on n'aura plus que des véhicules électriques ou hybrides ou j'en sais rien. Mais en tout cas, le pétrole, je suis pas sûre qu'il en Ah. reste encore des Il y a des gens masses. qui pensent que l'effondrement, qu'il y aurait des effondrements potentiels dans l'année prochaine, quoi. Quand on était au stage de survie, ce qui était il y a 3, 4, 5 ans, j'ai du mal à dire maintenant, ouais, un truc comme ça. Mhm. Les gens, ils étaient en mode, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça pourrait arriver cette année, quoi. Il y en avait qui Bah ouais. étaient quasi convaincus, hein. Il y a un type qui était d'ailleurs super sympa, super chouette. Il a amené une grosse partie de sa famille en mode, oui, je les amène pour les entraîner, en fait. Comme ça, quand ça arrivera, bah, ils auront cet entraînement. Ouais. Et ils étaient Hmm. assez convaincus, quoi. C'était assez ouf. Avec mon frère, on était, Et- on était plutôt chill comparément à beaucoup de gens. On était en mode, bon, je trouve ça super intéressant de faire ce qu'on fait, mais bon, je suis pas convaincu que ça va arriver, quoi. Mais ouais, il y a des gens qui sont grave convaincus. Genre, quand tu vois les émissions sur les personnes qui ont des bunkers chez eux et qui ont tout pour survivre 2 ans en cas d'attaque nucléaire, c'est. Ouais, il y en a, ils sont prêts, hein. Et là, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on les considère un peu comme peut-être un petit peu fous, tu vois. Mais le jour où ça arrivera, c'est eux qui Mm. nous enverront un gros chèque. Non, mais moi, je pense par rapport à la ville, ce que je vois bien, c'est. Enfin, moi, j'habite là en ce moment dans un immeuble, et ce que je trouve assez cool, c'est que l'immeuble, bah, t'as pas grand accès, tu peux le défendre assez facilement. Tu peux créer une sorte de petite communauté dans cet immeuble. En plus, moi, j'ai de la chance d'avoir des médecins dans cet immeuble, du coup, il doit y avoir pas mal de produits sympathiques. Il faut que tu penses Et, à autre chose que la trousse de secours, du coup, parce ils vont déjà flouder le marché, là. Et ce que je vois bien, c'est genre le toit de l'immeuble en faire une énorme jardinerie et essayer de nourrir, enfin faire une Ok. mini-société de Ça veut dire Dans l'immeuble, ton immeuble. dans mon ça- immeuble, où bah, tu cultives en haut et tu nourris en Et bas. ça Et après, il va y voudra. avoir des ça, ça- étages ça veut suivant dire que ta richesse, etc. ça veut dire que tes premières bouffes, elles arrivent dans des Mm. mois, quoi. Non, Et mais ça veut au-delà dire de ça, comment tu dis aux gens, non, vous pouvez pas venir chez nous parce qu'à un moment donné, tu vas être surpeuplé. Tu pourras pas nourrir tout le monde. Donc tu gardes que les gens dans ton immeuble et c'est-à-dire que tu défends par rapport aux autres. Ouais, c'est ça. C'est Après, ça, je trouve ça faisable de dire, excusez-nous, on vit ici, donc on va pas vous laisser rentrer dans notre ouais. immeuble pour tout massacrer, quoi. Genre, moi, je peux comprendre ce point de vue de dire, bah écoutez, c'est chacun pour sa peau, c'est difficile. Il faut encore que Euh, tu puisses fermer l'accès. mais c'est Mais ce qu'il disait. Il Bah, disait que c'était oui, facile à défendre. Ouais. un immeuble, t'as juste une entrée, voire deux, et ouais, c'est facile à franchement, ouais, défendre. j'ai vu son immeuble et ouais, carrément. Mm. Mais Et ce que je dirais aussi, c'est que ce que tu penses pas, c'est que si tu veux faire une jardinerie, ouais, il te faut de la terre. euh, et, et a priori, c'est-à-dire qu'il faut que tu la En montes ville. là-haut. C'est-à-dire que c'est un ouais. effort infâme, hein, que de faire ça sans les Il n'y a plus ressources qu'on a. d'électricité. T'as plus d'électricité. Il faut que tu ailles chercher la terre de quelque part. Parce que ton immeuble, je pense que même s'il y a de la terre au pied de ton immeuble, c'est peut-être pas le genre de terre qui suffira pour faire grandir de la bouffe longtemps, quoi. C'est, euh, Bah, je dis ouais. pas que c'est impossible, mais c'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle les fermes elles ont été faites par terre au début. Ouais, ouais. Après Ça- aussi, faut savoir que dans l'agriculture, là, parce que en ce moment, un agriculteur, il n'utilise pas que la terre pour faire pousser ses trucs. C'est-à-dire qu'on fait tellement de l'agriculture en masse que même les agriculteurs achètent des tonnes et des tonnes d'engrais pour Pour réenrichir recueillir. la terre, pour pouvoir cultiver. Et bah, c'est juste que je rejoins en effet ce que tu dis. J'avais pas trop réfléchi. Après, je me disais que tu peux essayer de vivre au mieux que tu peux dans une sorte de cycle. C'est-à-dire que, genre, bah, tiens, ça c'est un truc que j'avais pensé, c'est genre, je trouve ça débile dans notre société de d'avoir des chiottes en fait. Genre, le caca, c'est un engrais incroyable. Pourquoi on le jette dans la mer? Pourquoi est-ce qu'on prend du caca et après on l'enrobe d'eau, cette chose dont on a besoin pour vivre, et après on l'envoie loin de nous? Qu'on pourrait laisser là et faire planter des trucs dedans.
Non, mais c'est vrai, hein. Genre, je sais plus c'est qui me racontait ça. C'est genre, bah, moi, je viens de la campagne. Et genre, c'était un fils d'agriculteur qui me disait que son grand-père, il mettait son caca dans les choux du jardin. Et après, quand il mangeait les choux en famille, il s'amusait à dire, haha, vous mangez mon caca. Mais en même temps, Plutôt le grand-père, hein, vraiment super. Mon en même temps, grand-père, il a fait genre, sa fosse. Ouais, je suis dans ouais, une famille, on fait nos fosses parce que il n'y a pas d'égout commun et tout. Chacun creuse sa fosse pour sa maison. Et bah, on le fait à un endroit où il y a un grand arbre ou plein d'arbres et ça marche bien, quoi. Ouais, c'est malin. Mm. C'est et fort pour en moi, tout je cas. pense que si tu fais attention, il y a quand même moyen de survivre en société. C'est-à-dire, genre, bah, tu réutilises au maximum. Et de toute façon, tu n'auras pas le choix. Bah, un dernier point que je voulais adresser vis-à-vis de l'agriculture, c'est que nos graines, elles sont un petit peu baisées en fait Ouais. en ce moment. Parce que à chaque fois qu'un agriculteur il plante des choses, je vais prendre ça d'un autre côté. Quand les gens qui designent, parce qu'il y a des entreprises qui font qui créent des graines pour que ça donne beaucoup de fruits, pour que ça résiste aux maladies, ce genre de choses. Mais Hmm. ça veut dire qu'aussi, ces gens-là, parce que c'est le capitalisme, bonjour, ils veulent pas que tu réutilises les graines des plantes que tu as fait grandir Hmm. avec leurs graines. Donc ce qu'ils font, Mhm. c'est qu'ils font qu'aussi que leurs plantes, elles font des graines de merde. Ouais, En Comme gros, ça, t'es, ok. stérile presque, quoi. Elles sont pas, ouais. ouais, elles sont En pas faites. effet. Comme ça, t'es obligé d'arracher des graines à ces gens tous les ans. Qui est un des aspects qui rend le fait d'être fermier difficile de nos jours, c'est que t'es obligé de faire ça. Ça veut Mhm. dire que on a peu à peu, on a plus de vraies graines correctes qui font des arbres corrects, des plantes correctes, et on est dépendant d'une compagnie qui, si elle ne peut plus produire ses graines elle-même parce qu'il y a un effondrement, bah on l'a tous dans l'os, quoi. Donc, Hmm. Faut commencer Ok. dès maintenant à faire pousser ces graines, enfin ces arbres fruitiers et tout ce que tu veux, pour pouvoir avoir des bonnes graines quand l'effondrement arrivera. C'est ça en fait. Ouais. En ça, vrai, c'est c'est possible. C'est possible dans le sens où si tu plantes plein, 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 plein de fruits et toutes les graines que tu obtiens, tu les replantes toutes. Et parmi, je sais pas, les 100 que tu as plantées, de toute façon, c'est de la génétique, ça peut pas être sûr à 100%. Tu vas peut-être en avoir quelques-unes qui vont donner quelque chose et répéter cette opération jusqu'à génétiquement retrouver des graines qui peuvent produire des graines qui peuvent produire. c'est ça, mais c'est Et- un effort herculéen qui se ferait sur Ouais. plusieurs générations de plantes, et en plus de ça, bah, Mhm. enfin, t'as de la bouffe, t'en as besoin depuis Bah le oui. début, quoi. C'est ça qui est Et ça difficile. peut être un objectif long terme après ce genre de Mm. truc. Ouais, c'est D'ailleurs, vrai. ce serait quoi vos objectifs long terme? Position. Long terme, c'est-à-dire on part Peut-être, dans un cadre euh, où la Genre, si, société... mettons, tu réussis à bouffer, tu réussis à être chauffé, t'as une communauté qui fonctionne, et t'as pas particulièrement peur de te faire détruire. Quels sont les projets que tu te donnes? Enfin, moi plus, enfin plutôt moyen terme alors, genre Et Ok. pour Ouais, avoir parce que la là communauté. au on bout, disait, ouais c'est ça. disons que la ville c'est compliqué, genre ça peut être pas mal au début, mais c'est vrai que comme on en discutait, au bout d'un an, 2 ans, si c'est vrai, ça continue d'être la chiotte aussi longtemps, la ville ça risque d'être compliqué. Alors ouais, pourquoi pas, moi à moyen terme, moi je disais ça par rapport à la ville, j'y pensais, mais je pense que de base j'irai en campagne, hein. Ça, Mhm. c'est là où t'es vraiment au plus proche de la nature, c'est là où tu as des arbres fruitiers qui te donnent des fruits qui, eux, n'ont pas été génétiquement modifiés. Ouais, ouais, j'irai en campagne en tout cas. Ouais, Et ouais. vous, Alix, par exemple? Ah, avant d'aller à la campagne, peut-être commencer à regrouper qui est où. Enfin, savoir où sont tes amis, ta famille. Ah non, Euh, dead to me. Non, mais parce que ouais, je pars du principe que du coup, je resterai un petit moment, donc un mois ou deux peut-être, à l'endroit où je suis. Et puis, enfin, après, il va falloir commencer à savoir où sont les gens. Est-ce qu'ils sont toujours en vie, en bonne santé? Est-ce que je m'y prends pas un petit peu avant quand même? Enfin, peut-être dans les Ouais. premiers 15 jours. Comment je communique avec eux? Est-ce que je leur envoie... Je sais pas, je sais même pas en fait. Tu vas aller voir chez eux, genre? Je pense Bah, qu'on se... ça fait beaucoup de gens à aller voir chez eux, quoi. Ouais, mais t'as pas Mais de Faut moyen de se donner un communiquer? point de rendez-vous, quoi. ouais, si tu peux pas Faut le communiquer, faire. c'est ça. Un point de rendez-vous, c'est malin en effet avec tes proches pour te dire voilà, si tu peux, on se trouve Ouais. là. Ah, Et comme ça,
Comme ça, t'es pas en train de te chercher l'un l'autre. Mettons, Mm. tu vas chez Mir en espérant le trouver et Mir il va chez toi en espérant le trouver. C'est Bah ça. voilà. Et puis non, mais ça, je pense qu'on avait déjà évoqué le truc, mais genre à 1 heure et à un jour précis aussi. Parce que c'est pareil, Ouais. ça se trouve, le gars est sorti, ou alors il est parti chercher d'autres gens entre-temps aussi. Donc il faut que ce soit un lieu fixe et une date fixe aussi. Ça, mais tu Moi, peux je, aussi je essayer de mettrais zoner autour de cet endroit, quoi. une période. Moi, je dirais une période, genre, je sais pas. On vient le Comme printemps, ça. il faut qu'on se retrouve. Bah du Ouais, coup, c'est genre quand la période là? dans tel parc Ouais. au printemps. On aura pas forcément de moyen de connaître les jours et tout. Faudra tout noter. Ça va être... Il faut bien garder en tête. Commencer à Euh, noter dès le début. Autour du printemps. S'il y a un problème, parce qu'on sait pas, enfin, il faut le prévoir avant qu'il y ait l'effondrement. Mm. Du coup, on peut se dire au printemps d'après l'effondrement, le prochain printemps, on se retrouve, je sais pas, une ville random à côté de Paris. Aidez-moi. On peut se trouver à Évry. Saint-Rémy-Honoré, qui est un Moi, petit je bled très Évry. Évry, Ah oui. Évry, c'est pas mal. Mais non, mais Ivry, ils ont des calaches. Trop C'est chaud, dangereux. oui. J'irai À pas là-bas. Ivry, on a des Désolé. fusils, c'est sûr. Désolé, pas désolé. D'ailleurs, Ouais, oui, je du voulais... coup, Pardon. dans ton village, enfin, c'est vrai que toi, t'es près de Paris, enfin. Moi, je suis globalement de Paris, c'est délimité par c'est une limite imaginaire, mais t'as des bâtiments collés, des maisons, tout ça collées mur à mur, depuis Paris jusqu'à à côté de mon village. Mon village, c'est le premier village dans cette direction-là qui n'est pas collé à Paris, donc qui est vraiment un village finalement. Mm. Mais finalement, c'est-à-dire que je suis pas très loin non plus. Je suis à 15 minutes de Paris en voiture. C'est quoi le nom du village déjà? C'est Saint-Rémy-l'Honoré. Donc ça, c'est un peu compliqué à se revenir. Donc peut-être trouver un autre village. Ouais, mais on en a pas d'autres. On se dit, voilà, On peut rendez-vous aller chez au moi, mais ça printemps fait loin. après C'est ça. On l'effondrement, se retrouve rendez-vous au à l'église, printemps sous le à clocher de l'église l'église. de Saint-Rémy-l'Honoré. Voilà. Là, C'est ça. là, on a donné notre point de rendez-vous. On se reverra là-bas, les gars. C'est bon? Ok. Alors, le printemps suivant l'effondrement, on se retrouve à l'église de Saint-Rémy-l'Honoré. Je note ça. Et si on est au printemps, il faut attendre l'année d'après, hein. Ouais, ok, ça marche. Oui. Et quand tu le dis printemps printemps, était c'est genre les 3 mois qui font le printemps. jusqu'à la première canicule suivante. Je sais pas. Non, mais en vrai, on s'y retrouve, on se dit, ouais, bah voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai prévu dans ma vie de Survivor. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Au moins, on peut se revoir, se discuter, et hop, on retourne on retourne faire nos petites vies de survivants. Après, le climat et l'endroit de là où tu refais ta communauté, ça peut être un bon sujet de discussion aussi. Genre, est-ce que tu choisis plutôt d'aller dans le nord? Est-ce que tu te mets au bord de la mer? Est-ce que tu réfléchis qu'il y a de plus en plus de canicules et t'évites le sud? Après, c'est difficile de voyager à ce moment-là, hein. Si ton meilleur véhicule, c'est un vélo. Alors après, tu peux te déplacer à vélo, mais c'est-à-dire que tu peux te déplacer avec pas grand-chose. Oui, tu peux pas En te vrai, déplacer vélo, avec un gros sac à dos. Bah, je pense que très vite, tu accumules plus de choses que juste un sac à dos si tu vis un tout petit peu. Mais c'est vrai que non, t'as raison. Au tout début, on a rien, c'est vrai. Je suis bête. C'est moi qui suis pas. ouais, ça me fait penser que bah, moi, chez moi, à la campagne, là où je suis, enfin, là où je suis de base, j'ai mon ami qui possède des chevaux. Et c'est vrai que Ah ouais. c'est pas mal, ouais. Genre, Ouais, pas bête. Est-ce que vous savez faire du cheval? Bah, moi, j'ai déjà fait du cheval, oui. Et Ouais. des chevaux très très dociles, forcément, parce que j'en ai fait une fois, une après-midi. Mais je connais les bases. Voilà. Ok. Après, il suffit juste que je le calme et qu'après, il faut que je lui casse son esprit pour lui faire comprendre que je suis son maître. Ça, je pense que c'est pas très compliqué. Ça, je pense que j'y arriverai. Mais ouais, bah, on serait obligé de repartir sur une base de. Enfin, on retournerait au Moyen-Âge, quoi. Genre, on réutiliserait des chevaux pour se déplacer. On aurait peut-être des vélos. Je pense qu'en vrai, vélo, ça se fait, hein, genre. Je pense que vélo, c'est de la balle, hein. C'est incroyablement Ouais. efficace en termes de calories dépensées pour pour le trajet que tu fais. Mm. C'est incroyable le vélo. En plus, vous savez ce qui est incroyable avec un vélo? T'as pas besoin de le nourrir. Ça, c'est pas mal. C'est fou. Euh, C'est vrai. un vélo, c'est super facile à entretenir. T'as besoin de quelques outils.
Tu peux faire énormément de choses. Les vélos, il y en a partout sur la planète, donc c'est très facile de récupérer les pièces si t'en manques. Parce qu'il va t'en manquer au bout d'un moment. Mais ce sera beaucoup plus facile à maintenir qu'une voiture ou quoi. Je suis d'accord. Je pense que c'est très Ouais, bien. je suis Moi, d'accord déjà, aussi. j'aurais un chien à nourrir aussi. Je trouve ça Ah oui, stylé c'est de faire Ouais. le vagabond avec son chien, tu vois. Important. Bah, c'est Et, pour ça qu'il faut un chien au cas où le chaos il arrive. tu Oui. sais, Et au pire, s'il y a vraiment plus de nourriture, Oula, t'en as toujours à côté. bien Oh sûr. non. Non, je rigole. Super. Je rigole. Non, mais moi, je vois bien, voilà, aller pour revenir au truc, j'irai retrouver le groupe d'amis. C'est ce qu'on s'est donné un point de rendez-vous maintenant. Saint-Rémy Honoré, au printemps Saint-Rémy d'après Honoré, ouais. au printemps d'après la sauce. Et et puis après, aller en campagne, en montagne, tu vois, genre que je commencer à descendre un peu plus vers le sud et aller en montagne. Ouais, mais En Euh, montagne. la montagne, c'est plus euh, froid, mais t'as de l'eau fraîche. ouais, trouver une source, construire Mais quelque chose là-bas, tu vois. c'est plus dur de faire de la grandir de la bouffe aussi dans la montagne. Ouais, mais quand je dis montagne, c'est genre pas si haut, tu vois, mais... Ça marche. Et oui, mais il y a un truc aussi, je voulais dire, si tu parlais du vélo. Ouais, j'ai parti là-dessus, mais je voulais dire ça avant. J'ai un ami qui, il y a pas longtemps, est allé jusqu'en Roumanie en vélo. Et franchement, bah, tu peux le faire, quoi. En 3 mois, un mois, je crois que c'est fait. Et sur la route, Mhm. il a rencontré un mec qui, à pied, allait jusqu'en Israël. Il avait rien avec lui. Genre, il faisait juste... il vendait juste l'aumône aux gens. Et il dormait dehors si les gens voulaient pas l'accepter. Ça marche, c'est cool ça. Du coup, je m'inquiète pas, tu vois. Même si j'ai pas de vélo, même si j'ai pas de chevaux, ça va prendre. De toute façon, c'est la fin, tu vois. C'est la Mm. sauce. On- Moi, je pense qu'à Si ça pied, doit ça prendre peut se 5 ans faire. à pied, ça va, tu vois, c'est pas Ouais. grave. S'il y a un groupe avec moi, ça serait stylé en plus. Ouais, ouais. C'est un Mm. peu une tangente, mais il y a quelques semaines, j'ai traversé en bagnole les États-Unis pour aller de la côte ouest à Chicago. Ça nous a pris 3 jours de roule, ça nous a pris 32 heures plus ou moins. Euh, mais conduire cette distance, en fait, ça te montre que bah, la Terre, elle est pas si grande, en fait. Alors, ok, c'est une voiture, donc on allait beaucoup plus vite que si on était à vélo ou à pied. Mais c'est le fait que tu puisses te rendre compte que tu peux coller les paysages les uns après les autres et faire une si grande distance. Ouais. Notamment, c'est une distance, on s'est rendu compte avec mon frère en reparlant, qui est plus longue que la distance Paris-Moscou. Et Ah ouais. jamais, moi, je Ouais. penserais à prendre ma voiture et aller à Moscou. C'est à quoi tu penses, quoi. Au-delà du fait qu'il faut passer par l'Ukraine. Oh Ouais, alors déjà, bon, purée. en ce moment, c'est pas la destination de rêve, je pense, la Russie. Mais bref, la Terre est plus petite qu'on l'imagine. Ok. Donc, Ah oui, j'avais aussi vu cette histoire d'un mec qui était allé au Japon en vélo, pareil, en 6 mois, je crois. La plus dure, c'était de traverser la mer. Là, il prenait le bateau pour le coup, mais Ah bah voilà, ah bah tu vois, ça. il est pas allé à la nage. un petit point sur tout ce qu'on vient de raconter. Du coup, toi, Alix, ton objectif serait plutôt de trouver un groupe de personnes et de suivre ce groupe et de rester en société. Et mais pareil pour vous, finalement, vous deux, Fred et Mire, ce serait de trouver un groupe de Moyen terme, personnes. ouais. Ouais. Pour moi, il s'agit de. De Ce qui est reconstruire une important, petite. c'est en effet. Je trouve que pour moi, c'est plus facile de survivre en groupe. euh, et je sais pas si je serais capable de dévaliser des gens pour Ouais. survivre. Mais je sais pas, parce que j'ai jamais été mis dans cette situation-là. Donc si ça se trouve, j'en trouverai la motivation, hein. Mais Je suis d'accord. Ok, ouais, bah, oui, bah, moi, ce serait pareil, hein, j'essaierais de refonder une société, enfin, de faire tu un vois, petit groupe et d'essayer de Petite communauté. participer, petite communauté, au mieux que je peux à cette communauté avec ce que je suis capable de faire, hein. c'est aussi pour ça que je pense que les gens vont plutôt tendance à se serrer les coudes, ou en tout cas à essayer. Après, si jamais les ressources sont trop épuisées, bon bah, je sais pas comment ça peut se goupiller. C'est pour ça que je voulais m'éloigner aussi des grandes villes, parce que pour m'éloigner des densités de population,
Typiquement, là où tu t'habites, Fred, c'est cool, mais c'est encore trop proche, je dirais, de toute cette densité de population. Il faudrait vraiment s'éloigner de ça et aller s'isoler dans le Massif central, un endroit où il n'y a rien. Il y a son père. D'ailleurs, Ouais. un de mes potes qui était là-bas en vélo aussi a rencontré 2 survivalistes qui étaient dans un village de 6 habitants, tu vois. Alors, c'était Ouais. difficile de discuter avec eux, ils n'ont pas pu discuter avec eux. Mais voilà, genre eux, ils ont dit, bon, là. Ok. Bah écoutez, Et si je voulais rajouter un petit truc, 2 secondes. Moi, mon ouais, vas-y. objectif long terme plus, mais ça, c'est le rêve, tu vois, c'est de rentrer à La Réunion, Canada, en Ah oui, bateau. c'est vrai. Ouais. Enfin, en bateau, comme je peux. Enfin, le bateau se remplit à un moment, bien sûr. Je sais pas faire Ouais, de bateau. tu C'est là traverses où. pas l'Afrique du coup, tu vas Je sais vraiment faire, genre moi. bateau dès le. Je sais faire, Mire. Mais sur un lac. J'ai déjà fait sur un lac. Mais je me dis, si je reste C'est- près des côtes africaines, c'est ok. Et au moment où j'arrive à côté de Mada, Il je y a des sais quand pirates je suis par à peu là, près. hein. Ouais, mais quand il y aura plus d'essence, ils savent pas. Je sais pas s'ils savent naviguer en bateau à voile, tu vois. Ah ouais. Et ok. Et ouais, Et on peut arrivé à finir côté de là-dessus. Mada, je me démerde. Et c'est là où les tutos YouTube vont être intéressants pour m'apprendre Hmm, à faire du bateau. à naviguer, ouais. Naviguer. Ouais, on peut finir sur cette dernière petite question sur, bah, du coup, toi, ton objectif de vie, finalement, si ça perdure, c'est de retourner chez toi à La Réunion. Toi, Ouais. Fred, qu'est-ce que ça serait? Moi, mon objectif, je pense, ce serait de réunir ma famille un tant soit peu et de pouvoir tenir comme ça. Et bien sûr, amener Mire en bateau à La Réunion. Et après, je repartirai parce que j'ai des trucs à faire, ok? Au bout de 30 ans, je serai de retour. Et toi, Alix? Ouais, je serais sur une réunir ma famille et être certain que tout le monde va bien. Et moi, ça serait de devenir de profiter de ce chaos pour devenir le roi du monde. Ah, pas mal. Ah ouais. Ouais. Je veux Ouais, bien, ouais, bientôt. ouais. Moi, bien, mais merci pour ce podcast. Je pense on peut s'arrêter là. On a pas mal parlé sur le sujet. Euh, Surtout Babor, il a petite, beaucoup parlé. ouais, ce que j'allais dire, Babor, on t'a pas mal entendu, c'est cool. Merci à toi d'être venu. Ce fut un privilège de te recevoir. Non, bah merci à vous, merci beaucoup de m'avoir invité dans ce podcast, c'était super, ça m'a fait trop plaisir. Et ben, on peut faire le traditionnel, on peut, conseiller une œuvre, s'il y a une œuvre qui vous a plu, que vous aimez beaucoup. Alors, moi, pour commencer, une œuvre dans le même thème, qui je trouve vraiment grave stylé, c'est Dr. Stone. Bon, c'est un animé, j'adore les animés. Animé, manga. Et Dr. Stone, bah, ça raconte l'histoire d'un garçon qui est très intelligent et qui a beaucoup de bases en physique et qui se retrouve dans le futur alors qu'il y a eu la quasi-extinction de l'humanité et qui va chercher du coup à reconstruire la société telle qu'elle était de nos jours, c'est-à-dire avec toutes les technologies qu'il peut y avoir, les ondes, l'énergie, bref, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de petites subtilités, enfin de petits clins d'œil à la physique, à la chimie, etc. Je trouve ça très cool. Bah moi j'en ai un aussi. J'ai un livre qui s'appelle Ravage de Barjavel. Et c'est exactement ça en fait. C'est un jour, donc on suit l'histoire d'un homme et il a sa petite vie tranquille. Et un jour, alors je sais plus exactement quel effondrement c'est, mais il me semble que ça doit être l'électricité qui s'arrête et il est dans une grande ville. Et bah, en fait, tu suis tout son chemin de reconstruire, retrouver une communauté et jusqu'à comment ils mettent en place, comment ils se déplacent. Et, euh, et franchement, c'est super intéressant. Super bien aussi. Ok. Mire Voilà. Moi, j'ai ou peut-être quelque Fred? Vas-y, chose. Fred. Je l'ai pas lu, j'ai lu un article dessus, mais c'était un bout de temps. Ça s'appelle Zero Impact Men. C'est un bouquin d'un couple, je crois de mémoire, qui sont à New York, avec un enfant, et ils décident de réduire leur consommation CO2 à minima. C'est-à-dire qu'ils font leur lessive à la main, ils font tout à la main, et ils passent par beaucoup de procédés pour. Enfin, ils passent par beaucoup de manips qu'ils font eux-mêmes pour diminuer leur impact. Et
Ça peut être intéressant en termes de survie, parce c'est-à-dire qu'ils se limitent, ils n'utilisent pas beaucoup de machines. Bon, c'est sûr qu'ils ont des ressources, mais ça peut être intéressant à lire dans le mindset d'un survivaliste. Ok. J'avais pas réfléchi à la question, je suis con. Mais je sais pas, je vous conseillerais de regarder des vidéos YouTube pour apprendre à faire des trucs. Comme ça, La quand vous recette testée et viendrez, approuvée. Hein. n'oubliez pas, le printemps d'après l'effondrement, vous venez, Saint-Rémy Saint-Rémy au Saint- clocher, ok? au Rémi clocher. Honoré, au Tout en haut clocher. du clocher. On s'attend Sinon, là-bas. jour- Ok, sinon, les On je fait, amis. on regarde fait même pas. sonner le clocher en fait. Et préparez-vous bien, arrivez pas les mains dans la poche, on a besoin de gens solides, hein, de gens qui On savent. a besoin de beaucoup de couteaux, d'arcs et de vélos. J'arriverai avec un médicaments sac aussi. Rempli de médicaments. Est-ce qu'il faut Hop. venir seul ou est-ce qu'il faut venir accompagné? Vous venez avec qui vous voulez tant que c'est des gens sympas. Donc, ils partagent leurs antibiotiques. Ok. Si vous croisez un type qui essaye de prétendre que c'est un médecin, même si ça se voit que c'est pas un médecin, juste faites-le croire que ça marche. Ça lui fera super plaisir. Eh bien, sur ces bonnes paroles, si vous n'avez plus rien à ajouter, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Eh bien, salut. Eh bien, ce fut Salut. un réel plaisir de reprendre ces podcasts avec vous et je vous dis à la prochaine et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram, à nous suivre sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. La vidéo est disponible sur ces 3 plateformes. Et des bisous à tout le monde et portez-vous Merci bien. Alix d'être venu aussi. Bah Petit merci Un à grand vous de merci, m'avoir Alix. invité. Ouais, c'était super. Ouais. C'était cool. Allez, des bisous à bisous. tous. Des bisous, Bisous, bye bye. Salut!